Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 mai 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen et Alléluia. Alors, j'ai prié quelques jours devant le Seigneur, j'ai pris quelques temps, n'est-ce pas, dans sa présence. Et dimanche, le Seigneur m'a dit, il est temps que tu retournes à ton poste d'enseignante. Et lundi, je me suis levée, j'ai encore pris du temps. Et ce matin, le Seigneur m'a dit, ça fait très longtemps, il ne faut pas qu'il y ait cet écart-là. Il faut retourner, enseigner et apporter la parole de Dieu. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu veux me dire par quoi je devrais commencer? Amen. Et le Seigneur m'a donné 3 choses. Les 2 premières, je vais vous laisser aller regarder vous-même. Et puis, je vais m'étendre sur l'autre. Alors, il m'a donné 2 Timothée 2, le verset 1 à 2. Amen. Il m'a donné 571 dans la concordance en hébreu. Amen. Le 571. Il me l'a donné dans la concordance en hébreu. Et après, il m'a donné Exode 26, le verset 4. Amen. Exode 26, le verset 4. Alors, je vous laisse regarder les 2 premières références. Amen. Et la 3e, c'est sur elle que je vais enseigner. Alors, une toute petite référence, n'est-ce pas? Exode 26, le verset 4. Mais ça m'a pris toute la journée pour vous dire. Pour aller chercher ce que le Seigneur veut nous enseigner. Amen. Alors, dans Romains 11, je pense qu'on l'a, elle est soit dans la dernière vidéo, soit dans l'avant-dernière. Dans Romains 11, l'apôtre Paul nous dit ceci, et je vais lire. Il dit au verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. » Amen. C'est ça qu'on a vu il y a peut-être 4 ou 5 jours. Alors ce matin, le Seigneur m'a donné Exode 26, le verset 4. Et quelle n'a pas été ma surprise de savoir que ça faisait référence à ce que Paul a dit. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. On est dans le temps où Dieu est en train d'assembler ses enfants. Qui sera assemblé et qui ne sera pas assemblé? Alors, le Seigneur nous encourage à accepter d'être assemblés. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Amen. Il nous encourage à accepter. C'est une affaire de volonté. Parce qu'il a pourvu pour qu'on puisse recevoir l'enseignement nécessaire pour notre épanouissement.
Maintenant, tout dépend de nous. Dieu a ses messagers partout sur la terre. Que ce soit sur Internet, que ce soit en dehors, que ce soit dans les carrefours, les places des marchés, peu importe l'endroit, il a ses messagers répandus sur toute la terre, en train d'assembler les enfants de Dieu. Dieu a dit que dans les derniers temps, il enverra ses anges rassembler ses enfants aux quatre coins de la terre. Alors quand Dieu parle d'anges, il y a les anges messagers divins, il y a aussi les anges qui veulent dire serviteurs de Dieu. Parce que le mot ange en grec a deux significations selon comment tu l'utilises. Alors, on est dans le temps où les messagers de Dieu sont sur toute la terre en train de rassembler les enfants, en train d'envoyer la récolte à la maison. Il est donc très important que tu ne puisses pas passer à côté de ces moments historiques-là. Alors, on va lire Exode 26, le verset 4, et on va s'arrêter là-dessus. Ça m'a pris beaucoup de temps de recherche pour que ça ne puisse pas te prendre beaucoup de temps. Amen. Alors, j'ai fait une partie de la recherche. Je t'encourage aussi à continuer, n'est-ce pas? À ne pas t'arrêter là, mais à continuer. Alléluia. Alors, Exode 26, le verset 4, je vais lire de 1 jusqu'à 4. Comme ça va nous donner une bonne idée. Tu feras le tabernacle de 10 tapis, de fin lin retors, et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées. La largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble. 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus en bord du tapis, terminant le premier assemblage. Et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Amen. Alors, je viens déjà vous dire que on va beaucoup étudier le tabernacle. Amen. Parce que c'est ça que le Père veut. On ne peut pas comprendre le plan de Dieu sans comprendre le tabernacle. Amen. C'est très important qu'on puisse retourner à la base et comprendre ce que Dieu a pour nous. Alors, il a sa lumière répandue partout pour que ses enfants reçoivent le maximum d'instructions. Amen. Il a déjà dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres-là? Parce que lui, il nous a donné une lumière qui est son esprit. Et on a besoin d'ouvrir nos yeux. On a besoin de choisir d'ouvrir nos yeux. On a besoin de vouloir ouvrir nos yeux. La seule chose qui t'empêche d'avoir accès à Dieu, c'est ta volonté. Ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas l'obstacle extérieur, c'est en toi. Mais dès que tu veux exercer ta volonté pour que Dieu puisse agir en toi, alors tu recevras le maximum de lumière pour le salut de ton âme. La Bible dit, que servirait-il à un homme, ou bien si vous voulez à une femme aussi, si cette personne gagnait le monde entier,
mais que son âme, elle perdait. Ce n'est pas le moment de nous amuser à rejeter Dieu, se disant que on va revenir plus tard. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ils se disent, bon, ok, je suis occupé, je dois gagner ma vie, je vais revenir à cela plus tard. Mais tu ne sais pas quel est le nombre de jours que Dieu a pour toi sur la terre. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Aujourd'hui t'appartient. L'instant présent est à toi. Et la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. On est dans le temps où nos cœurs ne doivent pas être endurcis, mais doivent courir à la recherche de la vérité. Amen. Alors, Paul nous dit que tout Israël sera sauvé. On est dans le temps où le salut est répandu pour que tous les descendants d'Abraham rentrent à la maison. On est dans le temps. Parce que les ténèbres, amen, se dissipent pour ceux-là qui ont choisi la lumière. Amen. Pour ceux-là qui ont choisi la lumière, c'est-à-dire Israël, les ténèbres se dissipent pour eux. Mais pour ceux qui ont refusé la lumière, c'est-à-dire qui refusent Israël, qui est le plan de Dieu, amen, ceux-là sont couverts de ténèbres chaque jour. Parce que les ténèbres ne font que s'intensifier sur la terre dans les temps dans lesquels nous sommes. Il est très important que tu en sortes pour qu'ils ne puissent pas t'engloutir. Amen. Alors, on retourne à notre texte d'Exode 26. Le verset 4, c'était notre verset. Au verset 1, c'est dit, tu feras le tabernacle de 10 tapis. 10, c'est la plus petite unité dans l'alphabet hébraïque. C'est le yod. Son poids, c'est 10 aussi. Le yod, c'est la plus petite mesure, mais aussi, le yod, c'est la main de Dieu. C'est-à-dire que s'il y a 10 personnes assemblées, Dieu peut commencer quelque chose avec 10. C'est la plus petite des unités, mais ce n'est pas la moindre. Amen. Ce n'est pas la moindre. Et dans le verset 4 que le Seigneur nous a donné, on a devant nous le chiffre 10. On a 10 tapis. Le tapis, ça renvoie à la couverture, à un vêtement. Le vêtement, il s'est dit que le vêtement est tellement collé à toi, c'est tellement collé à toi, qu'il n'y a pas moyen, c'est difficile de le séparer de toi. Ça renvoie au fait que c'est notre corps. Toi et moi habitons dans un corps. Nous ne sommes pas le corps. Ce n'est pas la personne extérieure que les gens voient, ce n'est pas nous. Nous habitons, nous logeons dans cette boîte-là. Alors, le tapis représente la couverture. Et Exode 26, le verset 4, puisque c'est le mot que le Seigneur nous donne aujourd'hui, 9 mai, c'est ça que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Alors, au verset 4, c'est dit, tu feras des lacets bleus en bord du tapis, terminant le premier assemblage, et tu feras de même au bord du tapis, terminant le second assemblage. Donc, on voit que il est question de 2 assemblages ici. Un assemblage, un premier assemblage à 5 tapis, un deuxième assemblage à 5 autres tapis.
Ils sont de couleur bleue. La couleur bleue, ça rappelle la couleur du ciel. Ils ont de couleur rouge, cramoisi, c'est le sang de Christ qui nous a lavé, qui nous a purifiés. Ils sont, et c'est dit, les lacets, ici c'est écrit lacets, mais on peut aussi trouver notre version aussi écrit des boucles, dont les lacets permet à faire des boucles, un peu comme dans les cas des chaussures. Donc, les lacets permettent de mettre les tapis ensemble, de les assembler ensemble pour faire un morceau. Donc, il y a un premier morceau qui est 5, et un second morceau qui est 5. Donc, 2 assemblages. Et les 2 assemblages, amen, le 5 renvoie à la lettre He dans l'alphabet hébraïque. Le He renvoie à la mère, la fécondité. Ça renvoie à la terre, c'est-à-dire Dieu, le Créateur, ici, qui s'exprime par le Yod, parce que le Yod, c'est la plus petite unité, c'est la main de Dieu. Donc, la main de Dieu, qui est le Yod, vient se loger dans la personne par la lumière. Amen. Une fois que Dieu te donne un rêve, une révélation, tout ça, c'est sa lumière. Alors, il t'éveille, il te réveille par sa lumière. Et il vient semer quelque chose dans la terre. Toi et moi sommes terre. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Il a pris la terre et il nous a façonnés. Alors, il vient se loger en nous par sa révélation. Ça, c'est le premier assemblage. Il plante quelque chose. Amen. Et quelque temps, il vient pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans le second assemblage. Et c'est ça le nom de Dieu, la signature de Dieu. Le Yod He et le Vav He. On voit les 2 He qui sont là, les 5, les 2 assemblages sont là. Amen. Donc, dans le deuxième assemblage, il y a le résultat. Dieu vient voir le résultat de ce qui s'est passé dans ce qu'il a assemblé premièrement. Parce que le deuxième assemblage doit être pareil au premier. Alors, dans Exode 26, le verset 4, nous avons donc devant nous 2 tapis. Le tapis, ici, renvoie à la couverture. Alors, le tapis renvoie aux vêtements. C'est Christ notre vêtement. Amen. Nous sommes appelés, comme dit l'apôtre Paul, à revêtir Christ, à nous dépouiller de nous-mêmes et à revêtir Christ. Alors que nous dépouillons des œuvres de la chair, nous sommes en train de revêtir Christ. C'est à ça que nous sommes appelés. Donc, quand Dieu dit de rassembler les tapis, 5 morceaux ensemble, il est en train de dire de revêtir Christ. Amen. Il est en train de dire de revêtir Christ, alors que nous sommes en train de revêtir Christ. Amen. Nous sommes assemblés avec Christ. Parce qu'il devient notre couverture. Amen. Il répond de nous si nous nous unissons à lui. Alors, donc, ils sont assemblés de la même manière, c'est-à-dire avec les mêmes outils ou bien les mêmes éléments qui ont été donnés. Dieu donne une précision. Il faut 2 assemblages. Un premier, 5. Un deuxième, 5. Dieu ne fait rien au hasard. Quand il dit quelque chose, c'est parce que c'est très important. Et quand nous allons regarder à Jean 10,
alors que Jésus-Christ était en train d'enseigner ses disciples, il a dit quelque chose. Il a dit dans Jean 10, il dit, en vérité, pardon, le verset 7, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je saute, je vais au verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Donc, Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Pendant qu'il leur parle, dans le temps là où il était venu, il a assemblé un premier groupe. Amen. Il a fait un premier assemblage. Et alors qu'il est en train de leur parler, il leur a dit, il y a un deuxième assemblage qui arrive. Je dois aussi les assembler ceux-là. Donc, nous voyons le tabernacle sous nos yeux. Nous voyons l'histoire du tabernacle. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit, bâtis-moi un tabernacle. Je vais habiter au milieu de mon peuple, je serai leur Dieu, et ils seront mes enfants. Il dit, faites-moi un sanctuaire. Et depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose que Dieu nous dit. Je vais habiter au milieu de mes enfants. Il y aura un seul berger. Il y aura 2 bergeries, mais un seul berger. C'était déjà prévu dans l'histoire du tabernacle. Amen. Alors, le tapis, ça représente la couverture, c'est-à-dire le vêtement que nous portons, et Christ qui est notre vêtement. Une fois que nous dépouillons du monde, nous revêtons Christ, et puis Christ est notre couverture. Et dans Ésaïe 25, le verset 7, on a cette image-là qui est là aussi. Ésaïe 25, le verset 7, c'est dit, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il y a une couverture, il y a un voile et il y a une couverture. Mais là, aujourd'hui, on parle juste de la couverture. Alors, il dit, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il l'anéantit. Comment? Ça dit, il révèle, il dévoile. Amen, ce qui est caché. Et la couverture, c'est Christ. Quand Dieu révèle la couverture, c'est Christ qui est notre couverture. Et c'est le 38, 75. Ça veut dire, il y a une explication, une première explication qui est une enveloppe, un vêtement. Il y a une deuxième explication qui est un avocat, un intercesseur. Amen. Il y a une troisième explication qui est là, celui qui plaide le pardon du peuple. Amen. Donc, dans Ésaïe 26, le verset 7, le mot couverture correspond au nombre 38, 75. Alors, on a une première explication A, ça veut dire une enveloppe. Deuxième, ça veut dire un avocat, celui qui intercède pour nous, afin que notre peine, notre punition ne soit ôtée. Il y a une troisième explication,
celui qui est devant Dieu en train de plaider et de les couvrir. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on trouve, ça ressemble un peu à la deuxième explication qui est un intercesseur, mais le détail qui est là, c'est que pendant que demander pardon est là, en même temps que la personne demande pardon, en même temps, il y a la couverture qui couvre la personne. Un peu comme quand Adam et Ève ont péché, ils sont allés se couvrir de figues, des feuilles de figues. Mais Dieu les a couverts de peau d'animal. Avec ça, ils pouvaient couvrir leur nudité pour un temps. Il les a cachés. Il les a couverts comme ça. Parce que les feuilles de figues, ça ne peut pas vraiment cacher quelqu'un, n'est-ce pas? Alors, donc, le tapis, donc, renvoie à cette couverture-là que tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ ont sur eux. Et Dieu est en train de les assembler. Amen. C'est ça qu'il nous dit. Parce que ce qu'il nous a donné ce matin, c'est Exode 26, le verset 4. Il est en train de nous assembler. Ça correspond au temps où il est en train de nous coller au premier assemblage qui a eu lieu. Et il a pourvu pour un pont. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Parce que vous voyez, entre les deux assemblages, il y a du temps. Il y a de l'espace. Physiquement, on peut voir cela. Avec nos yeux, on peut dire, oui, il y a plus de 2000 ans entre les deux. Et on peut justifier notre comportement actuel par le fait que il y a 2000 ans de passé et que les choses ont changé, les temps ne sont plus pareils. On peut faire dans notre temps ce qu'on veut, qui soit différent des gens d'il y a 2000 ans, d'il y a 4000 ans. On peut penser comme ça. Mais Jésus-Christ dit, non, il nous renvoie encore au tabernacle. Il nous renvoie là-bas. Parce que tout part du tabernacle. Parce que le tabernacle, c'est l'histoire de Dieu au milieu de ses enfants. Dieu qui a décidé de vivre au milieu de son peuple, de faire d'eux ses enfants. Amen. Et eux, Dieu s'attend à ce qu'ils fassent de lui leur Dieu, leur Père. Il dit, je serai leur Père pour toujours. Si tu ôtes de toi toutes tes abominations, vous serez pour moi des filles et des fils. Il dit, mes enfants, sortez du milieu d'eux. Il dit, séparez-vous. C'est ça qu'il dit. On ne peut pas en même temps marcher sur le monde et marcher selon le Dieu d'Israël. Non, on doit se séparer. Et en nous séparant, on est en train de faire la place pour qu'il vive au milieu de nous. Et ainsi, on sera ses enfants. Il sera notre Dieu. Amen. Et cela nous renvoie à ce que nous avons déjà vu dans Ésaïe 37. Dans Ézéchiel 37, on l'a déjà vu il y a quelques jours. Et je retourne à cela parce qu'il faut bien comprendre le temps dans lequel on est. Les choses sont différentes de ce qu'on nous a expliqué. Ok? On n'est pas là en train d'accuser qui que ce soit. Les choses sont différentes. Les compréhensions sont différentes. Amen. Il faut partir des vidéos que j'avais fait avant en disant que il n'y a pas deux peuples dans la maison de Dieu. Il y a un seul peuple. Et l'autre peuple, c'est ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y a les enfants de Dieu et il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il faut partir de là. Mais si toi tu dis non, je ne fais pas partie d'Israël,
tu ne vas pas saisir ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu a dit à Abraham, compte les étoiles du ciel, compte le sable de la mer, ta descendance sera comme ça. Mais il parlait à Abraham de la descendance par la foi. Voilà pourquoi quand notre Seigneur a marché sur la terre, il a été opposé par les pharisiens. Parce que les pharisiens ne voulaient pas l'écouter. Ils disaient, nous avons pour Abraham père. Abraham est notre père. Et Jésus-Christ leur a dit, si Abraham était votre père, vous sauriez qui je suis et d'où je suis venu. Parce que, avant que Abraham fût, je suis. Jésus-Christ leur a dit ça. Ils se sont sentis offusqués. Mais Jésus-Christ ne leur disait que la vérité. Jésus-Christ est en train de leur dire que si vous connaissez vraiment le Dieu d'Abraham, alors vous allez tout de suite savoir d'où je viens. Parce qu'il pratiquait les œuvres des ténèbres. Il mettait des fardeaux sur le dos du peuple. Il ne pratiquait pas la loi. Et il se vantait en disant qu'ils sont les descendants d'Abraham. Par la chair. Mais la chair ne sauve pas. Le sang ne sauve pas. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. C'est ça qui est dit dans la Bible. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Et c'est spirituellement qu'on est enfant de Dieu. Parce que c'est là que tout se joue. La Bible dit, les vrais adorateurs du Père sont en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que Dieu demande. Car Dieu est esprit, et il faudrait que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité, pas dans la chair. Voilà pourquoi il vient encore aujourd'hui nous parler de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que beaucoup s'opposent à ce qu'il est en train de faire. Donc ce matin, quand le Seigneur m'a donné Exode 26, le verset 4, il m'a aussi donné une image. Il y a quelqu'un qui était là, qui avait un pot en main, ok? Il avait un pot. Et il mélangeait quelque chose dans son pot. Alors, j'ai regardé dans le pot pour savoir ce que la personne mélangeait. J'ai vu qu'il y avait du riz. Amen, c'était du riz, c'était bien cuit. Il y avait des légumes. Il y avait une sauce. Il y avait des oignons. Il y avait beaucoup de choses dans le pot que la personne mélangeait. Je ne sais pas qui était la personne. Peut-être notre Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas. Mais je regardais dans le pot. Oh, c'était agréable. Et quand je suis sortie de la vision, j'ai compris ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, mes enfants ne veulent pas de ma nourriture. Il dit, ce que je propose à mes enfants, ils ne veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé? Dans le pot qu'il avait en main, amen, que la personne avait en main, il y avait des légumes. En tout cas, il y avait deux choses que je n'ai pas vues. Je n'ai pas vu de viande, je n'ai pas vu de poisson. Je n'ai pas vu ces deux choses. Mais je voyais que les choses s'ajoutaient toujours. Et ce qui s'ajoutait, c'était des choses qui ne demandaient pas que la vie d'un animal soit ôtée. Il n'y avait pas ça. Et le Seigneur m'a dit, je donne de la bonne nourriture à mes enfants. La nourriture pure. Mais mes enfants ne veulent pas. Ils veulent ce que leur cœur veut faire. Ils ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas. Et c'était beaucoup de tristesse. Mais ce qu'il a pour nous, c'est la même chose qu'il avait pour le premier assemblage. Amen. Le premier assemblage ne sera pas différent de nous, ou bien nous ne serons pas différents du premier assemblage, ou bien les conditions sur lesquelles Dieu va nous juger
ne seront pas différentes des conditions sur lesquelles les autres ont été jugés. Non. C'est ce que Dieu a prévu de faire. Si on continue de lire notre texte de Exode 26, parce que je vais apporter les enseignements là-dessus, sur le 26, parce que le Seigneur veut qu'on aille en profondeur, qu'on comprenne les bases de ce qu'il a établi en donnant le tabernacle à Moïse. Parce que si tu ne comprends pas la base, tu ne vas pas comprendre le sommet. Tout se tient comme un seul morceau. Et c'est notre Dieu qui tient le tout. Amen. Alors, dans Ézéchiel 37, le verset 1, voilà ce que Dieu dit à son serviteur. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ces ossements, c'est nous. C'est nous. Ce n'est pas des gens qui sont morts, enterrés sous la terre. Non, c'est nous. Les descendants de Laodicée, c'est nous autres, notre génération, c'est nous, c'est notre groupe. C'est nous. Et Dieu dit à Ézéchiel, je vais mettre de la vie dans ce qui est desséché. Je vais mettre la vie. Toi qui m'écoutes, crois que le Seigneur veut mettre la vie en toi. Mais il faut que tu acceptes ces enseignements. Il y a les enseignements de Dieu, il y a les enseignements du serpent qui s'est répandu sur la terre, qui a pollué ce que Dieu est en train de faire, et beaucoup sont déçus parce que les enseignements sont interprétés d'une certaine manière, si bien que finalement on se dit, ok, bon, il n'y a rien qui marche, mais ce qui vient de Dieu marche toujours. C'est la vérité, c'est la pureté. Ça vient directement de Dieu. Mais ce qui est mis en place par les hommes, voilà, ça donne ce que ça donne. Alors, verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Alléluia, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple.
Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Donc Dieu dit qu'il va mettre la vie dans nos sépulcres. C'est quoi le sépulcre? Ton corps qui est là. Si tu n'as pas la vie de Jésus, ton corps qui est là, ce n'est qu'un sépulcre. Ce n'est qu'une boîte vide. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit laissez les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire que tu peux être en train de marcher sur tes deux pieds, mais être un mort parce que tu n'as pas la vie de Dieu. Et Dieu te dit qu'il est prêt à mettre la vie, sa vie en toi maintenant. Maintenant où tu es, Dieu est prêt à mettre sa vie en toi. Pourvu que tu acceptes la vérité. La doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Jean a dit une vérité qu'il fallait qu'on garde dans notre esprit à tout moment afin de ne pas perdre. Le fil est tombé dans la séduction. Jean a dit, dans 2 Jean, il a dit, le verset 8, « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne dites pas salut. » Le verset 9, je recommence. « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Ce qui nous donne la vie, c'est la doctrine. C'est la doctrine qui nous donne la vie. Si nous pratiquons la doctrine de Christ, nous avons la vie. Si nous ne la pratiquons pas, la vie de Dieu n'est pas en nous. Ce n'est pas le fait de dire que je suis chrétien qui fait que nous avons la doctrine. Non. Qui fait que nous avons la vie. Non. C'est le fait de pratiquer ce que la doctrine dit. D'accepter les conditions de Jésus-Christ. De ne pas créer un autre Jésus. De ne pas s'inventer un autre sauveur. Mais d'accepter le sauveur là. Celui-là qui est mort pour nous. Jésus-Christ, le fils de Marie, c'est lui qui nous a sauvés. C'est de l'accepter lui. Et de pratiquer ce qu'il a établi. Ce n'est que comme ça que nous avons la vie de Dieu en nous. Amen. Et un premier assemblage a été fait et Dieu est en train de faire un second là maintenant. Il est en train de rassembler la deuxième bergerie. Et au verset 15, il dit, disons le verset 16, nous sommes dans Ézéchiel 37. « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce. » Voilà le premier assemblage. Deuxième assemblage. Deuxième assemblage. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, verset 19. « Je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, de la tribu d'Israël, qui lui est associé. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un seul dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici. Je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël.
Ils auront tous un même roi et ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Deuxième assemblage. Voilà ce que Dieu est en train de faire. Maintenant, tu peux embrasser ce que Dieu est en train de faire, te réjouir, célébrer ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de t'assembler dans la maison de Dieu, dans la concession d'Abraham. Il est en train de t'assembler. Mais tu peux aussi rejeter tout cela et dire que tu attends un autre Jésus. Tu peux aussi faire ça. Parce qu'on est dans le temps où la lumière de Dieu est élevée sur toute la terre. Et elle est en Israël. Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. La lumière de Dieu, elle est en Israël. C'est là que Dieu a choisi d'établir son nom. C'est là qu'il a décidé d'établir sa montagne en Sion, la montagne de Dieu, la montagne finale de Dieu, Sion, la cité de Dieu, l'endroit où Dieu demeure. Il a décidé de vivre au milieu du peuple et il dit en Israël. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire les préceptes, les règles de vie, c'est en Israël que nous devons les trouver. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il a dit, comme l'éclair part de l'Est et s'achève à l'Ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'éclair part de l'Est. L'Est, c'est où? C'est en Orient. L'Église est née en Orient. L'Orient de la terre, l'Église est née là-bas. L'Église n'est pas née en Occident. Quoique l'Occident a envahi la terre avec sa doctrine, avec ses enseignements. Non, 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 non. L'Église d'origine, elle est née en Orient. Toutes les bases sont là. On ne peut pas pousser les règles établies dans notre Dieu, par notre Dieu, dans les temps anciens. Laisser sous les directives des apôtres et tout, on ne peut pas tourner ça du revers et dire que nous allons vivre notre chrétienté. Et puis, arriver dans la présence de Dieu et Israël va venir après. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il est important d'arrêter d'écouter les enseignements qui ne cadrent pas avec ce que Dieu a établi. Dieu a établi sa vérité, c'est dans la Bible. Si tu lis vraiment ta Bible, tu vas t'arrêter pour poser des questions. Pour dire, Seigneur, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas. Je lis quelque chose et je suis des enseignements qui sont autres. Si tu suis des enseignements de certains enseignants qui parlent de certaines dispensations et tout ça,
Mais si tu as décidé de suivre Jésus-Christ, lui et lui seul, c'est-à-dire de courir après lui, de le chercher, de chercher la vérité, je te dis, Jésus-Christ va t'éclairer. Il va te donner tout ce dont tu as besoin. Parce que nous sommes dans le temps où il rassemble ses enfants. Premier assemblage. 5. Deuxième assemblage. 5 autres. Et entre les deux, il y a un pont que Dieu a établi. Il y a un pont que Dieu a établi. Saisis ce que Dieu est en train de dire. Saisis ce que Dieu est en train de faire. Et viens devant lui. Dans la repentance. Dans l'humilité. Viens devant lui. Viens pleurer devant lui. Il te fera grâce. Il te donnera de comprendre ce que tu ne comprenais pas. De voir ce que tu n'arrivais pas à voir. Et de marcher sur le chemin qu'il a déjà tracé pour toi. Pour que tu puisses avoir de l'eau limpide et pure. Que tu puisses boire à la source d'eau qui jaillit du trône. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.